Est-ce que vous connaissez l'histoire de Bouddha? Siddhartha Gautama, né vers le 5e siècle dans une famille princière de l'actuel Népal, mène d'abord une vie très confortable. Il quitte tout pour chercher une solution à comment y échapper. Tout d'abord, il essaie une vie très dure, faite de privations extrêmes, qu'on appelle aujourd'hui l'ascèse, mais il comprend très vite que ça ne mène à rien. Il choisit alors une voie du milieu, ni luxe, ni souffrance excessive. Il atteint l'éveil et devient le Bouddha. Il passera ensuite sa vie à enseigner comment faire pour se libérer de la souffrance. Et ce qui rend le personnage assez exceptionnel, c'est que là où plein de gens qui pratiquent le bouddhisme mettent toute une vie entière à pratiquer la spiritualité et l'ascèse, lui, on parle de 6 ans d'ascèse et de pratique spirituelle, culminant avec une nuit décisive sous l'arbre de Bodhi qui permettra son élévation. En fait, l'ascèse, c'est un style de vie volontairement très dur, où on pratique l'isolement, le fait de peu se nourrir, une privation physique et une discipline mentale extrême. Bouddha, déjà à l'époque, avait compris que ça ne servait à rien une privation extrême. Selon lui, l'ascèse extrême affaiblit le corps et l'esprit. Et il existe un personnage dans cette ascension qui est décisif pour Bouddha. Je veux bien évidemment parler de Mara. Pendant la nuit de méditation finale sous l'arbre de Bodhi, Mara est intervenue dans la vie de Bouddha. Mara, en gros, c'est le symbole de la peur, du désir, de la mort, et il tente de l'empêcher d'accéder à l'éveil. Il l'attaque par la peur et la violence, il essaye de le séduire par le désir, et il cherche à faire douter de sa détermination. Mais pendant ce temps-là, lui, Bouddha, il ne cède pas. Il reste lucide, calme et immobile. Le lendemain matin, Mara évacue, et Siddhartha atteint alors l'éveil et devient Bouddha. Qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça? Le plus important dans l'acceptation de soi et dans l'amour de soi, c'est juste une question d'équilibre. Savoir quelles sont ses limites pour les accepter, savoir quelles sont ses envies pour les poursuivre, savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tous ces éléments-là permettent de trouver un équilibre en nous qui nous permettent de mieux nous accepter dans la vie de tous les jours.